Bonjour, je m'appelle Andréline. Nous sommes à mon premier vidéo avec mon nouveau kit audio. J'espère que vous allez apprécier l'expérience. Je suis en ce moment sur le bord de la rivière sacrée des Incas qui vallonne le centre des vallées sacrées. Donc, vous allez pouvoir être bercé par le son de la rivière. Toutefois, vous avez comme toujours accès à une playlist audio en commentaire si vous voulez mettre de la musique en même temps que ce cours. Donc, ce sera un cours aujourd'hui de Hatha Yoga qui va vous permettre de revisiter les bases pour ceux qui sont déjà habitués à faire du yoga. C'est toujours bien de revoir les bases. Et pour ceux qui commencent, c'est un bon cours pour vous, pour vraiment voir les postures de base, les comprendre un peu mieux, comprendre la base du yoga. Vous avez bien sûr plus d'informations en commentaire si besoin. Pour vous référer et vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des questions. Donc, nous allons commencer aujourd'hui dans la posture que nous appelons de la foudre ou du japonais. On va s'asseoir sur des blocs si vous en avez ou un petit coussin pour commencer parce que c'est plus confortable comme on est en début de séance. Vous allez pouvoir rester plus longtemps dans la pose. Donc, on va placer un ou deux blocs entre les pieds. Les blocs doivent être placés à la largeur la plus large. Donc, moi, je vais mettre deux blocs un par-dessus l'autre, c'est ce qui est plus confortable, mais vous pouvez mettre un bloc à la mi-hauteur aussi. Donc ici, on va s'asseoir sur les blocs. Si vous avez des fois des crampes dans les pieds et les orteils, faites l'inverse de ce que vous faites en termes de mouvement. Donc, il faut toujours s'habituer aux postures, surtout si elles sont nouvelles. On va commencer par placer les pieds de chaque côté des blocs à bien s'asseoir comme il faut sur les blocs, le dos droit ou sur le coussin. On peut mettre aussi un banc de méditation. Le dos est droit, les épaules sont détendues et le menton légèrement abaissé. Relaxez les bras et les épaules. Fermez les yeux. Prenez le temps de vous déposer, de relaxer les muscles des bras, des épaules, du visage. De détendre le dos, les pectoraux. Commencez par vous connecter à vous-même, à votre corps. Déposez une main sur le ventre et commencez par observer la respiration au niveau du ventre. Est-ce que ça bouge en ce moment? Est-ce que ça respire à cet endroit? Puis de plus en plus, installez la respiration au niveau du ventre, en gonflant le ventre à l'inspire un peu comme un ballon. Et à l'expire, videz le ventre complètement. Vous allez sentir un léger engagement abdominal à la fin de l'expire pour aider à évacuer cet air complètement. Faites encore 4 grandes respirations au niveau abdominal. Il se peut qu'au début, il y ait un peu de tension, d'inconfort ou que ça ne bouge pas beaucoup, c'est pas grave. Ça va finir par s'installer de plus en plus avec la pratique. La respiration abdominale est la base de votre respiration. Puis déposez l'autre main au niveau du plexus solaire, au niveau du thorax. Et nous allons monter l'air du ventre jusqu'à la région thoracique. Vous allez sentir les côtes se soulever à l'inspire et à l'expire, videz le ventre et videz la cage thoracique complètement. Inspirez de bas en haut. Et expire, videz les poumons. Inspire et expire. Et finalement, nous allons monter l'air jusqu'à la région claviculaire. Mettez une de vos mains au niveau des clavicules et à l'inspire, montez l'air du ventre jusqu'aux clavicules. Expire, videz le ventre, la cage thoracique et le haut des poumons jusqu'au niveau claviculaire. Encore 2 respirations. Cette respiration est la respiration complète qu'on appelle la respiration yogique, qui est la base de la respiration en yoga, c'est que nous faisons le plus souvent, toujours en respirant par les narines. Dernière respiration.
Puis à l'expire, détendez les bras. Puis placez-vous en posture debout pour commencer notre réchauffement. Mettez les blocs de côté pour le moment, de chaque côté de votre tapis. Nous allons commencer par une extension thoracique. Ça se passe au niveau du haut du corps. Les pieds légèrement espacés, largeur des hanches. Abaissez les épaules. Expirez en vidant les poumons. Et à l'inspiration, levez les bras vers le ciel, largeur des épaules. Allongez la colonne vertébrale. Levez le sternum vers le haut jusqu'à ce que vous sentiez un étirement dans la région thoracique au niveau du haut du corps. Et à l'expiration, ramenez le dos droit, les bras à la hauteur, donc à la hauteur de la verticalité du corps. Encore une fois, inspire, portez les bras vers l'arrière, levez le sternum vers le ciel, ouvrez le cœur, le regard, la tête va suivre le prolongement de la colonne. Et à l'expire, on revient au neutre. Encore 2 fois. Inspire, extension thoracique. On allonge en même temps qu'on étire. Et expire. Revenez au neutre. Dernière fois. Inspire. Expire. Puis maintenant, portez les mains au niveau de votre sacrum. Juste en haut des fessiers, la plaque plate au niveau des hanches. Et là, nous allons pratiquer l'engagement des bandhas. Pour engager les bandhas, vous devez en premier engager le Mula Bandha. Les bandhas, c'est des verrous musculaires. Donc, le premier verrou, c'est le plancher pelvien, le périnée. C'est un peu comme si on se retenait d'uriner. C'est la même sensation. Donc, vous allez engager la base. Donc, c'est la base de votre engagement musculaire au niveau du tronc. Puis, le Uddiyana Bandha, le bas du ventre, c'est une remontée du nombril vers le haut, du bas du ventre vers le haut. Comme si on remontait les abdominaux là, vers la colonne, vers le cœur. Donc, on va engager les 2 verrous musculaires en même temps pour ce travail, donc plancher pelvien et bas du ventre. Ça va faire une légère rétroversion du bassin. Au début, il se peut que vous ayez de la difficulté à engager, c'est pas grave. Je vais vous répéter à chaque cours d'engager ces muscles, donc vous allez pouvoir le pratiquer un peu plus à chaque fois et le maîtriser avec le temps. Ça vient avec la pratique. Donc, vous allez pouvoir placer les mains au niveau du sacrum et tirez les épaules et les coudes vers l'arrière. Engagez les 2 verrous musculaires. Puis à l'inspiration, poussez les hanches légèrement vers l'avant en poussant les mains contre les hanches et les mains vers le bas, comme si on voulait abaisser un peu les fessiers tout en avançant le bassin. À l'expiration, revenez au neutre. Inspire, engagez les bandhas, ouvrez le cœur, le sternum vers le haut, le regard vers le ciel. Expire, revenez au neutre. Donc, c'est un étirement à la fois des hanches et de la région thoracique. Inspire, on engage, on ouvre, on étire. Expire, revenez au neutre. Si le dos est sensible, allez-y plus doucement. Forcez pas le travail. Une dernière fois, inspire. Expire. Parfait. Puis détendez les bras. Maintenant, on va faire une petite séquence de mouvements qu'on appelle des demi-salutations soleil. Les pieds toujours légèrement espacés, relaxez les épaules. Expirez, videz les poumons. Inspire, levez les bras vers le ciel, extension thoracique. Bras à largeur des épaules. Expire, flexion vers l'avant, portez le poids vers les talons, pliez les genoux pour commencer, pour aider à relaxer le bas du dos. Et relaxez le dos, la tête. Inspirez, faites une demi-flexion. Portez les mains à la hauteur des tibias, juste en bas des genoux. Allongez la colonne vertébrale comme si c'était une planche de bois. Le regard vers le sol, la tête dans le prolongement du dos. Et à l'expiration, relaxez à nouveau la colonne, regard vers les genoux. Et à l'inspire, on plie un peu les genoux, regardez vers l'avant. Puis levez les bras vers le ciel, le dos droit vers la montagne, extension thoracique. Et à l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps au neutre. On va recommencer la séquence. Inspirez, levez les bras, extension thoracique. Expire, flexion vers l'avant. Relaxez le dos en premier, le ventre collé aux cuisses, que tapez les genoux un peu plus. Inspirez, demi-flexion, le dos droit, le dos s'étire et les jambes s'étirent ensuite en poussant dans les talons, en tirant le coccyx vers le haut. Expire, relaxez la colonne vertébrale jusqu'à la tête.
Inspire, remontez le dos droit en regardant vers l'avant, vers la montagne. Et à l'expire, bras de chaque côté du corps, au neutre. Encore 2 fois. Inspire, bras levés, extension. Engagez les bandhas. Expire, flexion vers l'avant. Relaxez le dos et la tête. Inspire, demi-flexion dos droit. Le dos s'étire, les jambes. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, montagne, dos droit. Expire, bras de chaque côté du corps. Une dernière fois, inspirez, levez les bras. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, demi-flexion, dos droit. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, montagne, remontez, regard devant. Expire, bras de chaque côté du corps. Restez quelques instants en état de neutralité, de détente, les yeux fermés. Et retrouvez la respiration complète dans le ventre et dans la cage thoracique. À l'expire, videz les poumons et sentez la détente des muscles opérés. Vous allez sentir le rythme du cœur qui ralentit de plus en plus. Nous allons maintenant entamer des mouvements de base de la salutation soleil classique. On va les faire lentement et ensuite on va fluidifier le travail. Ça va vous permettre de mieux intégrer chacune des postures. On va commencer en posture de la montagne, debout, à l'avant de votre tapis de yoga. On commence toujours à l'avant les postures. Les orteils ici vont être collés, les talons légèrement espacés pour cette variation. Les blocs de chaque côté des pieds, au besoin pour qu'ils soient à disposition durant le cours. Emmenez les mains à votre cœur en prière, les pouces à la hauteur du sternum. Commencez par expirer en vidant les poumons et engagez les bandhas. Puis à l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Gardez les mains collées. Si toutefois les épaules sont tendues, espacez les bras à la largeur des épaules. Puis allez chercher une extension thoracique et dans les hanches. À l'expire, revenez au neutre, dos droit. À nouveau, inspire, activez les bandhas. Verrou musculaire, extension. Et à l'expire, revenez au neutre. Inspire, engagez les muscles. Ouvrez le cœur, allongez la colonne vertébrale, les hanches s'étirent. Expire, revenez au neutre. Une dernière fois. Inspire, extension. Expire, revenez au neutre. Une dernière fois, j'inspire, extension. Et à l'expiration, flexion vers l'avant. Relaxez le dos lentement, une vertèbre à la fois, en déposant les mains au niveau du sol. Si les mains ne touchent pas le sol, même quand vous pliez les genoux un petit peu, quand le ventre est collé aux cuisses, déposez au besoin des blocs sous les mains à la hauteur de votre choix pour que les paumes soient appuyées sur quelque chose. Puis, une fois que les paumes sont appuyées, relaxez la tête, la nuque. Une fois que le dos est bien détendu, que le ventre est collé aux cuisses, on peut essayer d'étirer, d'allonger un petit peu l'arrière de nos jambes, tout doucement. Mais je vous invite à garder les genoux un peu plus flex pour commencer, pour aider à bien relaxer la colonne vertébrale. Vous devez être confortable. Si vous perdez l'équilibre, espacez les pieds un petit peu plus large au besoin. Respirez profondément dans le ventre jusqu'à la cage thoracique. Respiration complète et à l'expire, profitez de la relaxation des muscles dans la colonne, dans le haut du corps, pour relaxer la colonne vertébrale davantage et augmenter la flexion. Encore 2 respirations. À chaque expire, on lâche prise, on laisse aller vers le sol les tensions.
Puis, toujours en gardant les mains sur les blocs au sol, emmenez à l'inspiration suivante le pied droit vers l'arrière pour une fente. Expirez, relaxez les hanches. Ici, on veut s'assurer que le dos soit droit. Donc, si jamais vous avez les mains au niveau du sol, la posture classique, c'est d'avoir les paumes au sol. Toutefois, si le dos a tendance à s'arrondir légèrement, on peut aller sur le bout des doigts si c'est confortable pour soi. Ou bien, encore une fois, placer les blocs à la hauteur de son choix pour avoir une belle colonne droite et alignée, le regard vers l'avant. Commencez par expirer en relaxant les hanches. Laissez le bassin s'ouvrir avec la gravité de lui-même. Respiration complète. Et à chaque expire, on essaie de relaxer les tensions dans le bassin. Dernière respiration. Prochaine inspire. Ouvrez le cœur, le regard vers le ciel, comme si on regardait le soleil. Et à l'expiration, allongez, tendez la jambe droite, poussez le talon vers l'arrière, poussez dans les mains. Puis à l'expiration, emmenez le pied gauche vers l'arrière pour aller dans une planche. Déposez les genoux et tassez les blocs pour le moment. Donc, nous sommes dans la planche qu'on appelle Phalakasana. Donc, ici, on peut commencer pour plus de facilité, genoux au sol. Toutefois, vous devez garder le bassin, les hanches bien droites dans le prolongement du dos. Poussez dans les mains, engagez les épaules, écartez les omoplates l'une de l'autre en sortant les petits muscles entre les omoplates. Pressez dans le bout des doigts. Si les poignets sont sensibles, avancez les mains légèrement vers l'avant pour mettre moins de pression sur les poignets. Respiration ici thoracique, puisque vos abdominaux et vos bandhas, vos verrous musculaires sont engagés ici aussi. Gardez la tête dans le prolongement du dos en abaissant le menton et en poussant la tête un peu vers le haut, regard vers le sol. Si vous êtes confortable dans la demi-planche, vous pouvez faire une planche complète en soulevant les genoux et en poussant les talons vers l'arrière. Engagez bien les abdominaux, les verrous musculaires. Gardez une belle respiration complète. Si votre respiration est difficile, c'est que votre effort est trop grand. À ce moment-là, diminuez l'effort en ramenant les genoux au sol. Dernière respiration. Dernière inspire. À l'expiration, déposez les genoux pour faire une table. Nous allons maintenant pratiquer le Chaturanga en 8 points. Le Chaturanga 8 points, c'est une push-up, mais avec un dos qui est creux et les genoux au sol. Ça travaille bien les triceps et pour ce faire, vous devez garder les coudes près du corps quand vous allez plier les coudes vers l'arrière. Sinon, vous n'arriverez pas à descendre. On va le pratiquer quelques fois ensemble, juste le petit push-up. Donc, on garde à l'inspire le dos creux ici, regard vers l'avant, coccyx vers le haut. À l'expiration, pliez les coudes vers l'arrière près du corps, tout en abaissant le buste comme si vous vouliez descendre le menton vers le sol. Puis à l'inspire, remontez, poussez dans les mains. On revient dans la table. Toujours le dos creux. Expire, petit push-up. Inspire, remontez. Donc, on ne descend pas jusqu'au sol, juste à mi-chemin. Expire, descendez, mi-chemin. Inspire, remontez. Maintenant, on va descendre jusqu'en bas. C'est le même travail, sauf qu'on va descendre le menton et la poitrine au sol. Donc, j'inspire, dos creux. Expire, pliez les coudes près du corps. Descendez menton, poitrine, regard vers l'avant. Et maintenez ici le dos creux, les fesses décollées du sol, le bassin vers le haut. Et respirez dans la région thoracique en poussant légèrement les mains contre le sol pour garder une petite force musculaire dans les bras. Dernière inspire. Et à l'expire, glissez le bassin vers l'avant jusqu'à ce que les hanches touchent le sol et que vous soyez allongé. Maintenant, nous allons pratiquer le cobra, Bhujangasana. On va commencer avec le bébé cobra. Roulez les épaules vers l'arrière. Gardez les épaules loin des oreilles. Engagez plancher pelvien et fessier. À l'inspiration, soulevez le haut du corps, la région thoracique seulement,
sans pousser dans les mains. C'est juste un travail de force du dos. À l'expire, détendez. Inspire à nouveau, bébé cobra. Ouvrez le cœur, les épaules dégagées des oreilles. Regard vers le sol, vers l'avant. Et à l'expire, revenez au neutre. Je vous dirais même que le regard est plus vers le plancher, la tête dans le prolongement du dos, toujours. J'inspire et j'expire, je redescends. Prochaine inspire, nous allons monter un peu plus haut en poussant dans les mains. C'est le même engagement, mais vous devez respecter votre dos. Si le bas du dos est sensible, montez moins haut, tout simplement. Donc, j'inspire, j'engage mes bandas, mes fessiers. Je pousse dans les mains et une vertèbre à la fois, j'ouvre mon cœur. Ouverture des pectoraux ici, regard vers le haut. Les bras peuvent être allongés, mais ce n'est pas un absolu. On peut garder les coudes flex pour plus de douceur. À l'expire, redescendez. Parfait. Inspirez à nouveau. On remonte. On ouvre le cœur. Extension thoracique. Et à l'expire, on redescend une vertèbre à la fois. On travaille les bras en même temps. Inspirez une dernière fois. Ouvrez le cœur. Et à l'expiration, posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Emmenez les fesses vers les talons. Ancrez les orteils au sol. Gardez les bras bien allongés, largeur des épaules ou légèrement plus large. Puis, levez les fesses vers le ciel. Et regardez vers les genoux, détendez la nuque. Pour commencer, pour plus de facilité, pliez les genoux pour bien aider à allonger la colonne, les épaules. Respiration complète. À l'expire, videz les poumons et sentez l'allongement, la détente du dos. Les pieds sont légèrement espacés, largeur des hanches. Puis, si vous êtes confortable, progressivement, étirez, allongez un peu plus l'arrière des jambes en poussant les talons vers le sol. Si vos talons ne touchent pas, ce n'est pas grave. Avec la pratique, ils vont devenir de plus en plus souples au niveau... donc, vos jambes vont devenir plus souples et vos talons vont se rapprocher jusqu'à toucher le sol éventuellement. Encore 2 belles respirations. Gardez les épaules dégagées des oreilles, les coudes débarrés. Puis pliez les genoux, regard vers les mains à l'inspire. Et à l'expire, emmenez le pied droit vers l'avant en transférant le poids vers la main gauche pour vous aider à emmener la jambe. On peut s'aider avec la main aussi pour avancer un peu plus notre pied. Puis déposez le genou gauche au sol, détendez le pied gauche. Votre pied droit doit être bien à plat. On va refaire la fente ici, Anjaneyasana, de l'autre côté. Sur le sol, les mains ou sur les blocs. Si vous utilisez les blocs, vous devez toujours les ramener près de vous, sous les épaules, près du corps. Le dos est droit, le regard vers l'avant. Et respirez profondément. De façon complète et à l'expire, videz les poumons et relaxez le bassin. Laissez les hanches s'ouvrir d'elles-mêmes. Dernière respiration. Prochaine inspire, regardez vers le ciel, ouvrez le cœur un peu plus. À l'expire, tendez la jambe gauche, poussez le talon vers l'arrière. Puis à l'inspiration suivante, emmenez le pied gauche vers l'avant pour faire une demi-flexion, le dos droit, les jambes s'étirent. Et à l'expire, relaxez la colonne vers la flexion avant, Uttanasana. Gardez la flexion avant pour encore 4 respirations. Mains au sol ou sur les blocs. Relaxez bien le dos, gardez le ventre près des cuisses. Étirez un peu plus l'arrière des jambes si vous êtes un peu plus réchauffé, jusqu'à éventuellement allonger complètement les jambes. Respirez profondément. Et à l'expiration, relaxez la colonne un peu plus. Rapprochez le front, la tête des jambes sans forcer le travail. Dernière respiration. Puis pliez les genoux à l'inspire. Et à l'expiration, poussez dans les talons et déroulez une vertèbre à la fois très lentement. Jusqu'à ce que le dos et la tête redeviennent droites. À l'inspire, levez les bras vers le ciel et extension thoracique.
À l'expire, emmenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra, en prière. Fermez les yeux et retrouvez votre souffle quelques instants. Nous allons maintenant enchaîner ces postures de façon fluide en enchaînant un mouvement par respiration. C'est ce qu'on appelle un vinyasa, un flow, et c'est la salutation soleil classique. Donc le rythme est plus rapide. Allez-y à votre rythme. Avec la pratique, vous allez pouvoir être un petit peu plus à mon rythme au niveau là, du mouvement. Et si vous le faites souvent, ça peut même travailler le cardio un peu et augmenter la chaleur corporelle. Donc, gardez les pieds, les orteils collés, talons légèrement espacés ici. Expire, main au cœur, Anjali Mudra et activez les bandhas. Inspire, bras vers le ciel, extension thoracique. Extension dans les hanches et à l'expire, flexion vers l'avant. Main vers les blocs ou vers le sol, à votre choix. Inspire, demi-flexion, le dos droit. Donc là, je vais le faire juste une fois comme ça pour qu'on comprenne qu'il y a un petit travail de demi-flexion, mais c'est optionnel. À l'expire, j'emmène le pied droit vers l'arrière et je vais dans une fente, bloc ou non, sous les mains. J'inspire, je regarde vers le ciel. Puis à l'expire, allez dans une planche en tassant les blocs. En premier. Planche ou demi-planche. Inspire. Expire, allez dans une table, faites un dos creux et descendez dans le chaturanga en 8 points. Push-up, menton, poitrine en premier vers le sol, puis glissez les hanches ensuite. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et faites soit le bébé cobra ou le cobra en poussant dans les mains si vous le souhaitez pour plus d'étirement. Gardez le bassin, le pubis toujours en contact avec le plancher. Expire, emmenez les fesses vers les talons et chien tête en bas. Levez les hanches vers le ciel, étirez le dos, étirez les jambes à votre rythme. Inspirez dans la pause. Et à l'expiration, transférez le poids vers la main gauche, emmenez le pied droit vers l'avant, fente. On peut retrouver les blocs si besoin. Et à l'inspire, ouvrez le cœur, regard vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant, en commençant par une demi-flexion ici dans la transition. Et en relâchant ensuite le dos et la tête. Inspirez, déroulez la colonne de façon fluide. Extension thoracique. Et à l'expire, main au cœur, Anjali Mudra. On va recommencer cette séquence un peu plus fluide encore. Expire, videz les poumons. Inspire, extension dans les hanches, dans le dos, à votre rythme. Expire, flexion vers l'avant, main vers le sol ou sur les blocs. Inspire, demi-flexion, puis emmenez le pied gauche vers l'arrière pour faire une fente en regardant vers le ciel directement. Puis expire, allez dans une planche. Inspirez dans la planche. Expire, chaturanga 8 points, déposez genoux, creusez le dos et descendez menton, poitrine et hanches. Inspire, roulez les épaules vers l'arrière, activez fessiers, plancher pelvien, cobra. Expire, chien tête en bas, genoux flex ou jambes allongées pour plus d'étirement. Puis pliez un peu les genoux, regard vers les mains, transférez le poids vers la main droite, emmenez le pied gauche vers l'avant, donne un petit élan, fente. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, remontez dans la montagne, extension. Expire, main au cœur. Encore une fois, on fluidifie. J'inspire, engagez les bandhas, ouvrez le cœur, les hanches. Expire, flexion vers l'avant. Pied droit vers l'arrière. Pardon. Inspirez, fente. Retenez le souffle cette fois. Allez dans une planche. Et à l'expire, chaturanga 8 points. Inspire, cobra. Ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas.
Emmenez le pied droit vers l'avant, fente. Inspire, ouvrez le cœur, regard vers le ciel, comme si on regarde le soleil. Et à l'expire, flexion vers l'avant. Inspire, montagne, extension. Expire, main au cœur. Une dernière fois de l'autre côté. J'inspire, extension. Expire, flexion vers l'avant. Emmenez le pied gauche derrière. Inspire, fente basse. Expire, planche. Inspire dans la planche. Expire, chaturanga 8 points. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Emmenez le pied gauche vers l'avant. Inspire, fente. Expire, flexion avant. Inspire, montagne. Expire, main au cœur. Anjali Mudra. Restez dans la pause. Détendez les bras de chaque côté du corps. Et retrouvez la respiration complète. Ça peut être une main sur le ventre, l'autre sur le cœur, pour bien sentir les deux régions respiratoires. Expirez en vie dans les poumons lentement. Donc, la salutation soleil, vous pouvez la pratiquer seule, comme réchauffement. Ça peut être le matin après votre réveil pour activer le corps, donner de l'énergie. Normalement, je vous conseille de pratiquer cette série en un minimum de 6 répétitions. Donc, une répétition, c'est un côté. Donc, on commence avec la jambe droite pour une première répétition et ensuite la jambe gauche pour une deuxième répétition. Donc, on va faire comme ça, 3 séries de 2. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, on peut augmenter la fréquence si on le souhaite. Vous avez accès à uniquement la salutation soleil. Dans les commentaires en vidéo, je vous ai joint le lien. Encore 2 dernières respirations. Retrouvez le souffle calme. Détendez les muscles du dos, des épaules. Puis nous allons maintenant revenir en posture assise sur les genoux pour pratiquer la posture de Vajrasana, qu'on appelle de la foudre ou du japonais. Donc, je vous invite à l'essayer sans le bloc pour maintenant, puisqu'on est réchauffé. Toutefois, vous pouvez, comme au début du cours, placer des blocs sous les fesses ou un coussin pour plus de confort si vous sentez trop de tension dans les chevilles ou les genoux. Donc, cette posture se pratique les orteils collés et les talons légèrement espacés. Vous devez placer les fesses en coupe entre les talons. Vous avez accès aussi à toute l'information par rapport à cette pose dans mon Patreon qui vous est expliqué en détail. Donc ici, les genoux sont largeur des hanches, légèrement espacés, les pieds sous les fesses, mais les talons à côté des fesses. On a vraiment les pieds en coupe, les orteils collés. OK? On va rester pour 4 respirations ici. Les mains sur les genoux, un beau dos droit. Reculez légèrement le coccyx, les épaules. Menton légèrement abaissé. Respiration complète dans le ventre jusqu'à la cage thoracique, jusqu'aux clavicules. À l'expire, détendez les épaules, tout le haut du corps. Puis, prochain inspire, allez sur la pointe des orteils en ramenant les talons près des fesses pour étirer vos pieds et vos orteils. On peut même s'aider avec nos doigts pour bien écarter les orteils au sol. Si toutefois vous sentez que c'est trop tendu, vous pouvez garder les hanches levées, orteils ancrés, ou placer un bloc à la hauteur la plus haute entre les pieds pour mettre les fesses et avoir un petit support de plus. Si le bloc est mince, ça se peut que ce soit moins confortable. Vous pouvez faire des tests au besoin, quitte à mettre 2 blocs un derrière l'autre.
Donc ici, on veut étirer les orteils, c'est l'objectif, tant que ce n'est pas trop intense. On garde le dos droit, main sur les genoux, et on va étirer la nuque un petit peu en même temps. Et si jamais vous en avez assez pour les orteils, vous pouvez toujours relaxer vos pieds et revenir dans la posture initiale. Donc le dos droit, les bras tendus, bras droit allongé, abaissé, épaules vers le bas. Et la tête est vers la gauche, l'oreille vers l'épaule gauche. Maintenez la posture ici, respirez profondément jusqu'au niveau claviculaire pour bien étirer la région thoracique, les épaules. Dernière respiration. Puis détendez le bras droit, allongez le bras gauche, épaule abaissée et emmenez la tête vers la droite, oreille vers l'épaule. Respirez jusqu'au niveau du haut du corps. Expire, videz les poumons. Dernière respiration. Prochaine inspire, emmenez le dos, la tête droite. Et relaxez les orteils, relaxez les pieds. Maintenant, nous allons pratiquer une variante de Vajrasana que nous appelons le Virasana, qui est la posture du héros, qui est un petit peu plus intense pour l'étirement des genoux et des chevilles, surtout des genoux. Donc, si vous avez des tensions, des problèmes à ce niveau-là, ne forcez pas, c'est très important, allez-y vraiment par étapes et les blocs sont là pour vous aider. Donc, la première étape, c'est de placer un bloc ou deux blocs entre vos pieds à la largeur la plus large et de venir s'asseoir sur les blocs. C'est comme au début du cours. La différence, ça va être, surtout si on le fait juste avec un bloc, donc ça peut être à la mi-hauteur, ça peut être à la hauteur la plus basse. Donc moi, je vais la placer à la hauteur la plus basse parce qu'on ressent plus étirement, mais vous pouvez vraiment y aller en fonction de votre souplesse et de vos tensions. Donc, la première chose à faire, surtout si on est assis assez bas, c'est de garder les genoux largeur des hanches et ensuite de prendre les mollets, de les tirer vers l'extérieur pour qu'il y ait de l'espace au niveau des genoux et de redescendre les fesses ensuite entre les pieds sur le bloc ou au sol directement. Donc, si vous asseyez au sol, ça va ressembler à ça ici. Les fesses entre les pieds, le dos est droit. Si toutefois vous sentez trop de tension dans les genoux, les chevilles, gardez un ou deux blocs, c'est important d'y aller en douceur. Ça doit étirer, mais juste assez, pas trop. Ne jamais aller dans la douleur. Gardez un beau dos droit, relaxez les épaules et respirez de façon complète ici aussi en relaxant les jambes, les pieds, les épaules. Puis, nous allons faire une torsion maintenant dans la pause. Vous pouvez, si vous êtes réchauffé, enlever le bloc, aller au sol, ou vous pouvez garder les blocs si c'est suffisant pour vous en termes de tension aujourd'hui. Donc, peu importe l'option, je garde un dos droit. J'inspire dans la pause. Et à l'expire, torsion vers la gauche. Donc, vous avez toujours le temps de ramener les blocs si vous sentez en cours de route que vos articulations fatiguent. OK? Avec la pratique, vous allez pouvoir tenir la pause plus longtemps. Gardez un beau dos droit à l'inspire. À l'expiration, tirez l'épaule gauche et le regard vers l'arrière. On peut pousser la main droite aussi contre notre jambe gauche pour augmenter l'étirement, la torsion. Regard vers l'arrière. Encore 2 belles respirations. Respiration complète. Et à l'expire, videz les poumons et sentez le dos se détendre et la torsion augmenter progressivement. Prochaine inspire, emmenez le dos, la tête droite. Et à l'expiration, torsion vers la droite. Main droite vers l'arrière, ça peut être au sol sur un bloc, dépendant de la hauteur du bloc, sous les fesses. Emmenez la main gauche sur la jambe droite. Regard vers l'arrière, l'épaule droite tirée derrière. Toujours en gardant une colonne bien droite, alignée. Respiration dans le ventre jusqu'aux clavicules. À l'expire, videz les poumons, relaxez les tensions. Dernière respiration.
Et à l'expire, revenez doucement le dos droit au neutre. Ramenez les mains vers l'avant. Lentement, ramenez les orteils ancrés au sol. Les fesses assises sur les talons ou le hanche levée à la hauteur des genoux pour plus de douceur. On va étirer une dernière fois nos pieds en étirant notre nuque par la même occasion. Gardez un beau dos droit, bras tendus. Emmenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche et emmenez la main gauche sur la tempe droite pour étirer un peu plus la nuque du côté droit. Respiration complète, profonde. Expire, relaxez les tensions. Prochaine inspire, emmenez la tête droite. Abaissez le bras gauche, emmenez la tête vers la droite. Expirez, sentez les épaules s'abaisser, l'étirement ici là, de l'épaule gauche et emmenez la main droite sur la tempe gauche pour augmenter l'étirement du côté gauche. Respirez profondément jusqu'au niveau claviculaire. Expire, relaxez le haut du corps. Prochaine inspire, emmenez la tête droite, le dos droit. Puis détendez les pieds et les orteils. Tournez les pieds vers le côté et revenez vous asseoir. Pieds devant, fesses derrière. Donc, on a bien étiré le bas du corps maintenant. On a presque terminé. Nous allons ici faire une petite pause transitoire, les talons près des fesses, les genoux près du corps. Et entourer ici les jambes de vos bras, les mains sur les coudes. Si c'est moins accessible en termes d'espace, on peut garder les mains sur les genoux pour plus de facilité. J'inspire un beau dos droit pour commencer. Et à l'expiration, le dos s'arrondit, le front vers les genoux. On se fait un petit colleux. Et faites de belles grandes respirations dans le ventre, surtout ici. Et à l'expire, videz les poumons. Laissez aller les tensions. Le dos s'arrondit un peu plus à chaque expire. Le front va vers les genoux. Dernière respiration. Prochaine inspire. Revenez le dos et la tête droite. Mains sur les genoux, le dos droit. À l'expiration, le regard vers le nombril. Arrondissez le dos, espacez légèrement les pieds des fesses. Puis gardez les mains en contact avec les genoux, le dos rond. En déroulant chaque vertèbre une à la fois, en ramenant les genoux au fur et à mesure que vous vous couchez au sol vers la poitrine. Jusqu'à ce que le dos et la tête se déposent au sol. Les genoux près du corps. Puis, une fois que vous êtes couché complètement au sol, abaissez légèrement le menton, la nuque droite. Ouvrez les genoux, rapprochez les pieds l'un de l'autre pour faire un papillon. Tirez les pieds près des fesses avant de déposer lentement les pieds au sol le plus près possible des hanches. On peut lever ensuite les hanches et les épaules et les redéposer pour que le dos, le bassin soient bien en contact avec le sol. Et laissez les jambes, les genoux s'ouvrir vers les côtés en relaxant les bras de chaque côté du corps au sol. Et on fait juste ici relaxer les muscles, les tensions musculaires. Si jamais vous avez toutefois trop de tension au niveau du bassin et des genoux, vous pouvez placer des blocs sous les cuisses à la hauteur de votre choix. Plus les blocs sont près des hanches, plus c'est doux, plus vous les éloignez près des genoux, plus l'étirement va être grand. On peut mettre les blocs à la mi-hauteur ou à la hauteur la plus basse, tout dépendant du besoin. Détendez les jambes, les bras du mieux possible dans l'immobilité posturale et retrouvez une belle respiration complète dans le ventre jusqu'à la cage thoracique. Respiration complète yogique. À chaque expire, videz complètement les poumons. Laissez aller toutes les tensions dans les bras, les épaules, les jambes,
le visage. Les mains, les doigts. Si vous voyez que les tensions se relâchent dans les hanches et vous avez des blocs, vous pouvez en cours de route éloigner les blocs des hanches, les rapprocher des genoux par exemple, ou les enlever complètement pour un étirement plus profond. Encore 4 respirations. À chaque expire, relaxez aussi le dos, les lombaires vers le plancher. Sentez-les se rapprocher du sol. Dernière respiration. Et à la prochaine expire, très lentement, vous pouvez vous aider des mains, ramener les genoux l'un vers l'autre et écarter les pieds l'un de l'autre en collant les genoux l'un contre l'autre. Donc, on fait un peu le travail inverse au niveau des hanches. Puis, relaxez à nouveau les bras de chaque côté vers le bas, les épaules abaissées. Et restez pour encore 4 respirations ici. Profonde, contrôlée, complète. Respirez en conscience. Relaxez tout ce qui reste de tension musculaire à chaque expire. Vous pouvez garder les jambes comme elles sont ou allonger complètement les jambes, les pieds à la largeur du tapis pour terminer cette séquence dans un Shavasana complet. Toutefois, vous devez être confortable au niveau du dos. Vous pouvez revenir les genoux flex si besoin. Donc, je vous invite à rester dans ce Shavasana, cette posture de détente, pour encore un cycle de 4 à 8 respirations et, si possible, un minimum de 5 minutes dans la détente, dans la relaxation, à écouter la musique si vous le souhaitez, pour prendre le temps de bien récupérer de ce travail et de bien intégrer aussi le travail que vous avez fait aujourd'hui. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre présence aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Ne vous gênez pas de me faire un petit commentaire ou de me poser vos questions. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Bonne détente. Namasté.